Ok, Xavier. Et hop, 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 hip, hop, et hop, 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 hop. P, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Mais hein? Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne. Un avantage exclusif aux membres des Jardins. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission quotidienne de la 49e finale des Jeux du Québec présentés dans l'agglomération de Longueuil, Boucherville, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert. Je me présente Jean-Philippe Étier, c'est moi qui aura le plaisir cette semaine d'animer pour vous cette émission quotidienne qui vous sera présentée jusqu'au 8 août prochain. J'aurai également le privilège d'être de l'animation de la cérémonie de clôture qui se fera le 9 août prochain. Cette année, vous pourrez suivre en direct sur jeuxduquebec.com la diffusion de 2 à 3 sports par jour qui vous sera proposé. Alors, vous aurez également cette émission quotidienne qui vous sera présentée tous les jours à 12h30 et je vous invite à ne pas manquer, bien entendu, comme je vous en ai parlé, la cérémonie de clôture qui, elle, se fera le 9 août prochain et vous ne pourrez la voir seulement qu'en direct. Donc, dès 16h, soyez-y. Si vous avez manqué la cérémonie d'ouverture, laissez-moi vous dire que ce sera tout un spectacle. Aujourd'hui, à l'émission, on aura quelques invités qui viendront discuter avec nous, entre autres Charles-Olivier Patnaud qui sera là. On aura un retour en images sur les cérémonies d'ouverture. Également Francis Jeté qui, lui, s'occupe des médias sociaux ici. Vous savez qu'il y a tout ce qui se passe sur le terrain. Il y en a énormément qui se passe derrière également. Il y a des photos, des textos, des messages qui sont distribués un peu partout sur les médias sociaux. Alors Francis Jeté va venir en discuter avec nous. Nous allons maintenant poursuivre également avec certaines diffusions qui vous sont proposées aujourd'hui. Alors en direct sur les différentes plateformes, l'athlétisme jusqu'à 17h15 sur la chaîne 1. Natation en piscine jusqu'à 17h. Vous pouvez aller voir ça sur la chaîne 2. Et je vous invite maintenant à aller voir notre première capsule qui est celle de l'histoire du jour, Hydro-Québec. Histoire des Jeux, une présentation d'Hydro-Québec, partenaire des Jeux du Québec depuis 24 ans. Suivant les traces de son père, Philippe Lebreu entame sa première année comme chef de mission aux Jeux du Québec 2014. À ses yeux, c'est une nouvelle responsabilité qui nécessite beaucoup d'implication. J'ai appris avec Jessie, au fil des années, c'est sûr. C'est des nouveaux défis, c'est apprendre au jour le jour puis voir comment que ça se déroule avec les autres chefs aussi. J'ai beaucoup d'aide comme nouveau en tant que tel. Son père, Pierre Labreux, a aussi été chef de mission pour les Jeux pendant 5 ans. Il m'a aidé, c'est sûr, tout le long de la préparation, étant donné que je fais mon stage. Je suis en stage présentement, justement, au même bureau que lui. Ils m'ont donné toutes les informations que j'avais besoin avant de partir. Puis ben là, on est rendu sur le terrain, on vit avec ce qui va arriver. C'est quoi vos objectifs cette année? C'est sûr qu'à chaque année, on essaie d'augmenter le nombre de médailles qu'on avait. C'est sûr qu'on vise cette année une quinzaine de médailles. On ne sait pas comment que ça va tourner. On espère le meilleur des chances à tous nos athlètes, mais on veut surtout qu'ils s'amusent et qu'ils profitent de l'occasion pendant qu'ils sont ici, c'est sûr. Alors, c'est ce qui complète notre entrevue avec Philippe Lebreu, qui représentera la Côte-Nord lors des Jeux du Québec. Ici Cassandra Fradette pour TVGO. Histoire des Jeux, une présentation d'Hydro-Québec, partenaire des Jeux du Québec depuis 24 ans.
coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 hip, hop, et hop, 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 hop. P, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Mais hein? Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. BMR salue ce tour de force réalisé durant les Jeux. Le tour de force BMR aujourd'hui concerne les quelques dizaines de bénévoles qui réussissent à faire un travail incroyable à l'accréditation. Imaginez qu'en quelques heures à peine, ils réussissent à accréditer plus de 10 950 personnes, dont 3 700 athlètes, 4 000 bénévoles et 900 entraîneurs et accompagnateurs. Bravo à toute cette équipe qui permettra d'accueillir les athlètes et les quelques 100 000 visiteurs attendus sur les 25 sites de compétition pendant les 9 jours de cette 49e finale des Jeux du Québec. BMR salue ce tour de force réalisé durant les Jeux. Le bénévole du jour, une présentation de Desjardins. Je suis présentement avec Henriette Gervais, bénévole des Jeux du Québec 2014. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de vous impliquer dans le bénévolat des Jeux du Québec? Bien, moi, je considère, étant donné que j'ai les Jeux du Québec dans la ville de Longueuil, je voulais m'impliquer parce que j'appartiens à la ville de Longueuil. C'est une appartenance pour moi. Et on a cette chance et cette possibilité-là de vivre ces Jeux du Québec à Longueuil. C'est un beau sentiment d'appartenance envers la ville de Longueuil. Oui. Et vous savez, on entend parler des Jeux de Sochi, des Jeux olympiques de Rio. Et là, on se dit, c'est trop loin, on ne peut pas s'impliquer. Mais là, c'est chez nous. Si on a du temps, allons-y, pourquoi pas? Madame Girard en est à sa toute première fois en tant que bénévole. Elle a choisi de faire l'accréditation pour lui permettre de commencer plus tôt. C'est un milieu très agréable, l'équipe est dynamique. Moi, j'ai mon garçon qui s'implique aussi, qui vient comme différentes activités, comme hôte. Mais moi, de toute manière, c'était mon choix. Peu importe qui venait pas, moi, je me... TC Média souligne la performance du jour d'une région. Les régions du jour, TC Média. Aujourd'hui, on vous parle de deux régions en particulier. Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui ont reçu la deuxième finale des Jeux du Québec, c'est-à-dire en 1972, 76, 85, 99, et qui ont été les derniers à recevoir les Jeux du Québec à l'hiver 2013. Dans la délégation cette année, 237 athlètes et accompagnateurs sont sur le terrain, dont 133 au premier bloc. Meilleure performance à l'été 2012, ça a été une troisième place au cyclisme et basketball, division B, et une 14e place au classement général. La deuxième région dont je vous parle aujourd'hui, il s'agit de la Mauricie, finale de 1975-91. Ils ont également reçu les Jeux en 99 et 2012. Dans la délégation, 253 athlètes sont ici dans la région de Longueuil. Il y a également des accompagnateurs qui sont au nombre de 124 au premier bloc. Meilleure performance à l'été 2012, c'est une première position au basketball division plutôt féminin B, et également BMX une deuxième position, et l'athlétisme, ils sont terminés au troisième rang, 8e au classement général. Voilà, c'est ce qui complète cette capsule des régions du jour, TC Média. TC Média vous propose ce profil des régions.
Évidemment, qui dit sport d'été, ben, on parle de météo, bien entendu. Question de savoir ce qui s'en vient pour les prochaines heures. Cet après-midi, on parle de 27 degrés, température ressentie quand même de 33 degrés. Ça risque d'être chaud, faible risque d'orage à 40 %. Demain, un peu plus frais, donc pour, entre autres, les gens qui seront sur le terrain pour les volets sportifs, maximum de 20, mais température ressentie autour de 26 degrés quand même. Un 40 % de probabilité d'averses et d'orage. Mais rien pour nous empêcher d'aller encourager les athlètes. Au retour de la pause, on fera un survol, entre autres, des médias sociaux aujourd'hui avec Francis Jeté. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33 $. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. Puis, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Mais hein? Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins. On vous en a parlé un petit peu aujourd'hui. Il y a beaucoup d'actions qui se passent sur les médias sociaux. Évidemment, il y en a sur le terrain, mais il y en a également qui se passent derrière. Hein? Il y a beaucoup de choses qui s'y déroulent. Et pour nous en parler, notre chroniqueur médias sociaux cette semaine, Francis Jeté, qui sera là tout au long de la semaine. Salut Francis. Oui, salut. Alors, on l'a dit, beaucoup de choses qui se passent. Il y a plusieurs plateformes et toi, tu t'occupes un petit peu de s'organiser pour qu'on en parle des Jeux du Québec un peu partout. Bien, l'objectif, c'est vraiment qu'on voit l'envers de la médaille des Jeux. Donc, vraiment, qu'est-ce qui se passe derrière toutes les compétitions, l'émotion qu'il y a, les parents, la foule, les gens qui sont là pour encourager. Donc, c'est vraiment ça qu'on cherche à aller faire avec le mot-clic JDQ 2014. Donc, hashtag JDQ 2014. C'est vraiment avec ça qu'on va chercher les meilleures photos, puis on va les partager ici. Sur le plateau ici, mais également sur les comptes officiels des Jeux du Québec, donc autant sur Facebook, Twitter et Instagram. Alors, hashtag JDQ 2014, c'est à retenir parce qu'au cours des prochains jours, ben, vous êtes sur le terrain, vous connaissez quelqu'un qui est là, ben, n'hésitez pas, vous prenez des photos, vous écrivez des textes. On veut savoir ce qui se passe derrière et c'est la beauté de ça parce qu'il y a tellement de monde. On parle de 5000 personnes qui sont ici, qui sont impliquées, 100 000 visiteurs. Alors, n'hésitez pas, ça va nous permettre de faire vivre de façon spéciale ces Jeux-là. On a justement quelques photos à présenter de ce qui s'est passé hier de cette première journée. Alors, on pourra regarder ça. Tu peux peut-être nous parler un petit peu de la cérémonie et comment ça s'est passé avec du côté des médias sociaux, j'imagine? Bien, c'est ça. Ce matin, j'ai pris le temps de faire le tour de tous les médias sociaux, puis j'ai ramassé aujourd'hui pour vous les meilleures photos. Donc, c'est ce que vous voyez présentement en ondes. Donc, on a vraiment de tout. Il y a Lulu Hughes qui était là hier, Marie-Pierre Allard également. On voit des gens là, vraiment de l'Est du Québec. On a des gens de la Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a le député de Marie-Victorin, Bernard Drainville, Geneviève Langlois de RDS, une reporter qui était là hier, qui était sur place, qui ont partagé des photos. Donc, vraiment, on voit un petit peu à quoi ressemblait la cérémonie quand on était parmi la foule, parce qu'on sait que les parents, malheureusement, ils n'avaient pas la chance d'être là, étant donné que c'était dans un endroit fermé. Mais heureusement, il y avait la web-diffusion qui était là hier également pour couvrir la cérémonie d'ouverture des Jeux. On aura quelques images à vous présenter aussi de la cérémonie hier. Tout à l'heure, on va vous proposer ça. Mais si vous voulez voir justement à l'envers du décor, ben, de l'intérieur, tous ceux qui ont pris des photos, des images, ça se retrouve sur vos différents fils de médias sociaux. Alors ça, c'est à suivre. Francis, tu vas être avec nous toute la semaine? Oui, toute la semaine. On va pouvoir suivre ce qui se passe là-dessus. Tu vas nous présenter les meilleures photos, meilleures vidéos et tout ça. Alors, hashtag JDQ 2014, c'est l'endroit à aller visiter pour
partager les choses. Oui, et également, on a tous les horaires de web diffusion qui seront disponibles sur les comptes de médias sociaux officiels des Jeux du Québec. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui en ondes, simplement allez voir sur le compte Facebook officiel ou le compte Twitter, puis toute l'information va y être. Merci beaucoup, Francis. On se retrouve demain. Entre-temps, vous êtes les bienvenus à aller écrire à Francis du côté des médias sociaux. Dans les prochaines minutes, sport en action pour vous. Question de faire un survol de ce qui se passe ailleurs sur les autres plateaux sportifs. Ce segment vous est présenté par Sport Expert. Meilleure forme, meilleure vie. Il y a énormément d'activités qui vous est présentées un peu partout. Évidemment, il y a ce qui vous est proposé sur les chaînes de la web diffusion sur jeuxduquebec.com, mais aussi vous pouvez aller voir sur les différents sites physiquement, évidemment, dans la région de Longueuil. Baseball jusqu'à 19h aujourd'hui. Il y a de la natation en eau libre également qui vous est présentée aujourd'hui. Tennis, tir à l'arc, vélo de montagne, volleyball jusqu'à 19h30. Alors, si vous voulez avoir tous les détails, le site Internet à retenir et à aller voir, c'est jeuxduquebec.com. Pour avoir une idée, comme Francis le disait, des horaires de web diffusion, aussi les adresses des sites qui vous sont proposés. Alors maintenant, nous allons parler dans les prochaines secondes d'un sport qui était présenté en fait depuis ce matin. Vous voyez actuellement des images de la compétition de tir à l'arc et c'est probablement l'une des plus vieilles disciplines qui est présentée ici aux Jeux du Québec. Non seulement elle est présentée depuis la première édition en 1971, mais il existe des compétitions qui ont été répertoriées de ce sport-là depuis 1537. Alors, la Fédération internationale de tir à l'arc, elle a été fondée en 1931 et elle compte aujourd'hui 130 pays membres. C'est un des sports qui a fait son entrée aux Jeux olympiques en 1900. Le sport a été exclu et réintroduit à quelques reprises, mais il est présent définitivement depuis les Jeux de Barcelone en 1992. Ce segment vous est présenté par Sport Expert. Meilleure forme, meilleure vie. Alors, c'est le moment de discuter avec notre invité, notre chroniqueur Charles-Olivier Patnaud, qui était du côté de la cérémonie hier. Bonjour Charles-Olivier. Bonjour Jean-Philippe, ça va bien? Ça va très bien. Hier, c'était le coup d'envoi, c'était le départ. La cérémonie, bien entendu, c'est là qu'il y a énormément d'action, on l'a vu. Comment tu as vécu ça? D'abord, l'ambiance qui était... Premièrement, ça a été une grande soirée. J'ai eu la chance, avec l'émission d'avant-cérémonie, de m'entretenir avec plusieurs jeunes, des délégués aussi de chaque secteur, si on veut, à travers le Québec, qui sont maintenant à Longueuil pour les 9 prochains jours. Et puis, plus la cérémonie avançait, plus l'excitation prenait davantage le saut chez les jeunes. Et autant même des adultes, il y en a plusieurs qui en étaient à leur première participation aux Jeux du Québec, d'autres qui en ont plusieurs derrière eux. Et puis, on a vraiment senti qu'ils avaient hâte et qu'il y avait un bon stress parce qu'on sait que les Jeux du Québec, c'est très gros et on l'a vu avec la cérémonie d'ouverture hier. Ah, il y a tellement d'ambiance, il y a une magie dans ces choses-là. Les gens embarquent vraiment. Et puis ça a été un excellent spectacle. D'ailleurs, on a quelques images à présenter de ce qui s'est passé hier, mais tu peux peut-être nous nommer, toi, tes points forts à toi, ce que tu as retenu. Effectivement, à l'animation, on avait Sylvain Massé, qui est originaire de Longueuil, et au total, plus de 2000 personnes étaient sur place au Colisée Jean Béliveau. On a eu le droit à vraiment des moments clés de Longueuil, alors qu'on a vu l'eau, la verdure, et un des moments, je pense que tout le monde a hâte de voir, c'est la fameuse flamme s'allumer qui officialise les Jeux du Québec. Et au niveau des invités, on a eu Loulou Youss qui a mis, on peut le dire, le party dans l'amphithéâtre. Il faisait très chaud à ce moment-là. Et puis, on a eu aussi des selfies en début de cérémonie, dont Marie-Mé, Ginette Renaud, Alex Perron, qui ont souhaité la bonne chance et la bienvenue aux jeunes pour les 9 prochains jours qui seront en compétition. Et on a terminé avec tous les artistes qui se sont retrouvés à la toute fin pour la clôture de cette magnifique soirée avec la chanson Happy qui est remixée en français, qui est le hit actuellement cet été, on peut le dire. Il faut le souligner, là, je veux dire, on travaille depuis plusieurs mois sur des cérémonies comme ça se prépare avec toute une équipe. Alors, félicitations à tous ceux et celles qui ont travaillé là-dessus parce que ça a été véritablement un franc succès. Eh bien, j'espère que tu as apprécié ton passage aux Jeux du Québec. Oui, merci beaucoup. Merci à toi d'être venu faire un tour. Merci. Hier, tu participais également à l'animation. Merci beaucoup à vous. Ça a été un plaisir de t'accueillir. Bonne fin de journée.
journée. Alors, c'était Charles-Olivier Patnaud, notre chroniqueur, qui était hier du côté de la cérémonie d'ouverture. Maintenant, aujourd'hui, je vous invite à ne pas manquer au cours des prochaines heures, encore jusqu'à 17h15 sur la chaîne 1. Il y a de l'athlétisme, la natation en piscine jusqu'à 19h sur la chaîne 2. Et c'est donc un rendez-vous pour ceux et celles qui voudraient suivre un peu l'action de ce côté. Également, demain, on aura d'autres sports qui vous seront présentés sur jeuxduquebec.com. Volleyball intérieur à 10h30 jusqu'à 15h15 vous sera présenté sur la chaîne 1. Natation en piscine de 11h30 à 13h. Et le deuxième bloc, le bloc finale de 17h à 19h sur la chaîne 2. La 3, elle vous présente la natation en eau libre. Ce sera en matinée de 9h30 à 11h45. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette première émission. Ce sera une émission qui vous sera proposée jusqu'au 8 août tous les jours dès 12h30. Vous pouvez regarder les archives d'ailleurs de cette émission ainsi que les sports qui vous sont présentés en direct tous les jours. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à toute l'équipe technique. On vous retrouve demain 12h30. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. Que je gagne, c'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des jardins.